Les amis, on commence tout de suite l'actualité blockchain et crypto. Alors, les amis, globalement, on a un Bitcoin qui est au-dessus des 30 000 $. Alors, vous le savez, hein, ça fait plusieurs fois qu'il rebondit vers les 31 400 $, ou qu'il les brise, mais pas durablement. Hein, il est monté à 31 700 cette semaine. Et vous le savez, c'est un point qui est très regardé. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien, quand on a décroché du bull run, tac, on a eu ce fameux pilier là, qui était un point pivot hein, sur lequel on a rebondi autour des 30 000 $. Et globalement, quand on l'a brisé, on a été tapé les 20 000 $ en dessous. Ensuite, le cours a repris, s'est consolidé, a repris un petit peu d'énergie. On a repassé les 30 000 $ il y a de ça quelques mois, d'accord, en avril. On est redescendu en dessous jusqu'à 26 000. On est remonté notamment depuis que la régulation aux États-Unis propose quelque chose d'intéressant à étudier, hein, ce que je vous ai présenté sur la chaîne principale, c'est-à-dire qu'il y a une vraie qualification en cours, il y a une vraie question sur les crypto-monnaies. Comment est-ce qu'elles sont qualifiées aux États-Unis? Est-ce que ce seront ou pas des valeurs mobilières? Et ça changera beaucoup de choses, notamment pour le sol américain et pour les grosses entreprises qui adressent des clients aux États-Unis. Là, en l'occurrence, depuis quelques semaines, hein, depuis le 21 juin, on est sur un Bitcoin légèrement au-dessus des 30 000 $. Dès qu'on se rapproche des 31, on se demande si on va le briser et on replonge une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on n'était pas monté aussi haut, donc autant vous dire que quand il y a eu l'annonce de Ripple qui gagnait au tribunal contre la Security Exchange Commission, enfin qui gagnait, qui en partie ne serait pas considérée comme une security, on a eu vraiment beaucoup de liquidités qui sont rentrées sur le marché. On est monté à 31 600 et on est repassé en dessous vers les 30 000. Donc pour le coup, c'est vraiment particulier parce qu'on dirait que le cours a du mal à s'enfoncer plus bas, mais surtout rebondit sur ce plafond de verre et n'arrive pas à le briser. Encore une fois, je ne connais pas l'avenir, vous le savez très bien et je ne peux pas vous dire ce qui va se passer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est relativement intéressant parce que généralement l'été est plutôt calme. L'été n'est pas fini, attention, on n'est pas à l'abri d'avoir un mois d'août sanglant qui ramènerait Bitcoin vers les 20 000 $. comme certains le pensent dans ce chat suite au sondage qu'on a fait, mais encore une fois, impossible de le dire. Donc pour le coup, naturellement, c'était pas simplement Ripple, et d'ailleurs Ripple, lui, autant vous dire qu'il a pumpé plus que les autres, hein. Il est passé de 47 centimes de dollars à 87 en quelques instants, et aujourd'hui, il statue vers les 77 cents. En attendant, Ripple risque de repartir de plus belle, et on le voit au niveau des volumes, on est passé de 700 millions de volume à 14 milliards de volume en très peu de temps, hein. C'est une folie, hein. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui, hein. Le prochain live va être relativement important, puisque je vais le faire avec mon frère qui va venir vous présenter son projet et sa crypto-monnaie. Mon frère va lancer sa crypto, vous imaginez l'enjeu que ça représente pour moi d'avoir un frangin qui lance sa crypto. Et pour le coup, il a une application qui fonctionne déjà avant même que la crypto soit lancée, et il va avoir besoin de bêta-testeurs. Autant vous dire que les bêta-testeurs qui auront une incentive à bêta-tester l'application, à remonter des feedbacks et à participer à sa conception, entre guillemets, ce sera limité et ce sera exclusivement des gens de ma communauté. Enfin, en grande majorité des gens de la commu. Donc en gros, si vous voulez, la semaine prochaine, on vous présente le projet, on va prendre vos feedbacks aussi. Pour le coup, on va vraiment avoir besoin de retours. Vous pourrez vous inscrire, vous pourrez essayer l'application, faire des feedbacks, vous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Les amis, Celsius, vous le savez, Celsius est une plateforme de prêt et d'emprunt de crypto-monnaie qui a été fondée par Alex Mashinsky, et il s'avérerait que pour le coup, il y ait de grosses peines de prison qui soient encourues par Alex Mashinsky, parce que c'est pas simplement quelqu'un qui a voulu gérer une plateforme de prêt et d'emprunt et qui s'est cassé la figure, c'est quelqu'un qui non seulement avait récupéré son argent avant que la plateforme se pète la gueule, et surtout qui avait fait une offre trompeuse, puisque la façon dont était géré cet argent-là n'était pas simplement de prêt de gré à gré, c'était une personne qui faisait porter de très lourds risques sur l'argent qui était déposé par ses clients. Tout simplement, l'offre n'était pas claire, et vous allez le voir, tout en mentant leurs clients pour leur empêcher de retirer leur dépôt de crypto-monnaie, eux et certains fondateurs ont retiré. Alors ça, on le savait depuis un petit moment, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une liste qui a leaké avec le solde de toutes les personnes qui avaient de l'argent sur Celsius au moment de la faillite de la plateforme, au moment où la plateforme a empêché les retraits. Et on s'est rendu compte qu'une grosse partie des dirigeants n'avaient plus rien. Non seulement ils ont récupéré leurs épargnes, donc en gros ils ont empêché à leurs clients de retirer, alors que très clairement eux ont retiré derrière, donc rien que ça c'est gravissime. En substance, Mashinsky a présenté Celsius comme une nouvelle banque moderne où les clients pouvaient déposer en toute sécurité de la cryptoactive pour gagner des intérêts. Dans la réalité, Mashinsky a exploité Celsius comme si c'était son propre fonds, et pour le coup il faisait des investissements qui étaient très risqués, donc c'était une publicité qui était mensongère. XRP enfin qualifié par la justice, bref, ça lui redonne de l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, autant vous dire que ça a fait affecter énormément le cours. Encore une fois, la justice peut être plutôt longue, et pour le coup, c'est pas XRP qui gagne totalement, mais de manière générale, c'est très positif pour Ripple. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et surtout, si ça a eu un tel impact sur le marché, en fait, c'est parce que, vous l'avez compris, c'est pas que XRP qui a une bonne nouvelle, ce sont toutes les crypto-monnaies qui ont
la même position que XRP et qui ont les mêmes doutes. Et c'est surtout une défaite pour la Security Exchange Commission, en tout cas une défaite partielle. Ce qui fait que globalement, ça prouve que même Gary Gensler, quand il a une idée et qu'il prend une position, il peut se prendre une grosse claque dans la tête par le juge. Et donc, ça redonne beaucoup d'espoir sur la régulation et l'attente de jugement qu'il y a en ce moment. Et ça vient même renforcer la possibilité qu'on ait finalement une position qui soit favorable pour les ETF Bitcoin aux US. Naturellement, les amis, je continue l'actualité. Une fois que Ripple a, entre guillemets, eu des très bonnes nouvelles d'un point de vue de son jugement, même si c'est pas encore fini, parce que ça va prendre du temps et qu'on n'a pas encore certaines certitudes. En tout cas, Coinbase, Gemini et d'autres exchanges ont relisté donc XRP, tout simplement parce qu'ils l'avaient délisté parce qu'il y avait des risques légaux qu'il soit considéré comme un security. Et là, comme les risques sont beaucoup plus petits, et pour ne pas dire quasi inexistants avec la position qu'a pris le tribunal, tous ces exchanges ont relisté tout de suite, ce qui a d'ailleurs permis aux gens de racheter très facilement et donc de revaloriser le token rapidement. AAV lance enfin son stablecoin, le GHO. D'ailleurs, pour parler de stablecoin, on fera peut-être, si ça vous intéresse, un jour faire venir Mark Zeller. Je m'intéresse de plus en plus au stablecoin de manière générale et j'aimerais bien avoir son avis à lui sur les stables, vous allez voir pourquoi. Mais pour le coup, je pense qu'il sera pertinent et autant vous dire qu'il connaît relativement bien le sujet, quoi. Les amis, actualité Multiversix, le Guardian qui a été annoncé cette semaine. Pour faire très simple, le Guardian, c'est une solution de sécurité on-chain supplémentaire. Et c'est assez costaud. Vous voyez ça comme un 2FA. C'est vraiment une solution très intéressante et ça me plaît bien. La sécurité informatique repose sur différents concepts. Pour augmenter au maximum la sécurité, on demande à un utilisateur de s'identifier plusieurs fois. Ce que je sais, ce que je suis, ce que j'ai. Ce que je sais, c'est par exemple un mot de passe. Ce que j'ai, c'est par exemple une clé physique. Ce que je suis, c'est par exemple une empreinte digitale ou un scan d'iris, par exemple. Et donc, naturellement, l'un des trucs très violents, on n'en parlait d'ailleurs même pas il y a 5 ou il y a 10 ans, c'était les 2FA, c'était presque inexistant. C'est en plus de votre adresse email et votre mot de passe que quelqu'un pourrait trouver quelque part dans le monde, on va vous mettre un code dans votre téléphone qui va vous être demandé en plus de votre mot de passe. Là, ce qui est intéressant, c'est que le 2FA, c'est vraiment la blockchain, donc d'un point de vue au niveau du protocole, que votre 2FA, quand vous allez activer votre Guardian, va être checké. Et ça, c'est vraiment quelque chose de solide et je suis super content parce que c'est une innovation tech. Ça veut dire qu'Elrond continue à build pendant le bear market. Personne ne l'a proposé. J'aime beaucoup et je pense honnêtement que c'est un standard que toutes les blockchains devraient avoir. Alors, on doit être franc aussi, c'est pas un truc que les autres blockchains ne peuvent pas intégrer. C'est pas un truc genre juste Elrond est capable de le faire. En attendant, c'est les seuls qui l'ont fait aujourd'hui et je pense que c'est réellement un standard obligatoire dans un monde où la blockchain sera de plus en plus utilisée et où il y a de plus en plus de solutions financières qui circulent sur la blockchain. Alors, j'ai pas regardé tout parce qu'il y a plusieurs 2FA qui sont possibles et il faut faire attention parce que naturellement, si tu te retrouves à perdre ton 2FA, tu vas prendre le risque tu peux pas juste faire un mot de passe oublié, tu vois. Mais c'est relativement intéressant parce que c'est un vrai niveau d'upgrade au niveau de la sécurité et pour le coup, je l'ai pas encore activé donc je peux pas vous le dire, mais connaissant Elrond, c'est du user-friendly. Et ça, c'est d'autant plus compliqué. Cette fois-ci, c'est une mention sponsorisée. Je vous avais présenté la collection NFT de Lacoste. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, quand je vous présente une collection NFT, je l'introduis, j'en parle vite fait, mais je ne suis pas. Là, Lacoste a fait un truc qui me plaît. Lacoste a upgrade, entre guillemets, ce qu'ils font avec les NFT. Ils vont donner plus d'avantages et plus de valeur à ceux qui possèdent leur NFT. Et ils n'ont pas lancé une nouvelle collection. Ils auraient très bien pu relancer des NFT et dire faut acheter les nouveaux NFT pour avoir un nouveau bonus. Non. Là, ils ont fait un update. En fait, le NFT que vous aviez avant a évolué pour devenir en fait une underwater card. Donc bon, là pour le coup, ça change rien du tout de votre côté à vous, c'est juste un update. Votre NFT, il a évolué dans votre portefeuille, il est devenu ça. Et en gros, ce qui me plaît bien, c'est qu'ils se sont dit, ok, on ne réémet pas de NFT et on va essayer de leur donner des droits supplémentaires. C'est-à-dire que là, quand vous avez le NFT, vous pouvez vous rendre ici, vous vous connectez en fait avec votre wallet, d'accord? Et si vous avez le NFT, vous allez arriver sur un dashboard de mission. En fait, vous pouvez connecter votre NFT, d'accord? Vous n'avez rien à acheter de plus, vous n'avez pas de dépenses financières supplémentaires, mais vous allez pouvoir connecter votre NFT sur votre compte et vous allez pouvoir commencer des quêtes. Ça vous permet de faire des missions sur Internet et de cumuler des points. Petit à petit, toutes les X certaines périodes de temps, il va y avoir des nouvelles quêtes, des nouvelles missions. Quand vous faites ces missions, votre NFT gagne des points. Et avec ce NFT, vous êtes classé. Donc ça veut dire deux choses déjà. Votre NFT, si vous avez fait beaucoup de missions et que vous avez beaucoup plus de points, il peut avoir plus de valeur. Et ensuite, quand vous allez avoir des points, vous allez être classé, d'accord? Et quand vous allez être classé, vous allez avoir des bonus. Vous allez pouvoir gagner certaines choses et vous allez avoir des rewards. Regardez les récompenses, Pour le numéro 1, c'est inviter Roland Garros pour 2 personnes, avec les billets d'avion pour venir à Paris, une expérience gastronomique, un hôtel pour 4 nuits, d'accord?
visite de l'usine Lacoste et une expérience shopping Lacoste Arena. En gros, l'expérience shopping, et on n'a pas le détail, c'est tu rentres dans le magasin et c'est fais-toi plaisir, quoi, en gros. Ce que je trouve sympa, c'est qu'ils jouent le jeu. D'habitude, il y a beaucoup de gammes qui, on va refaire des NFT encore et encore, ce que je peux comprendre, parce que naturellement, tu dois récupérer du pognon pour faire vivre ton projet NFT. Là, Lacoste n'ont pas besoin de ça pour vivre, on le sait très bien, mais ils se sont dit, on a déjà fédéré notre communauté, ça s'est bien passé, ils ont déjà émis des goodies, ils ont déjà partagé des expériences, je sais qu'ils ont déjà également invité certains détenteurs du NFT, donc j'ai des abonnés qui m'ont dit, mec, c'est une dinguerie ce que je suis en train de vivre, on est en loge à Garros juste parce qu'on avait le NFT, là, ils refont un truc où, en gros, les plus actifs de la communauté vont être reward. Et donc, je vous ai fait la liste du top 1. Vous avez le détail de ce que vous pouvez gagner si vous êtes top 2 ou si vous êtes top 3. Vous allez pouvoir designer, par exemple, votre propre pièce. Vous allez pouvoir faire partie d'une des campagnes 2. Et bien sûr, il y a des bonus qui sont naturellement plus petits pour le numéro 4 et jusqu'au numéro 6, d'accord, pour pouvoir n'importe où dans le monde aller dans une boutique et dépenser 1000 euros. Du 7 à 10, n'importe où dans le monde, dépenser 600 euros. De 11 à 50, n'importe où dans le monde, dépenser 200 balles sur lacoste.com, etc., etc. Quoi qu'il en soit, quand vous participez, quand vous êtes dans la liste de ceux qui ont des points, vous pouvez faire partie d'un tirage au sort et vous pouvez gagner quelque chose. Donc c'est relativement intéressant. Autant vous dire qu'ils font des tests, hein. Ils font réellement des tests, c'est-à-dire que là, ils sont en train de tester, voilà, comment est-ce qu'on peut engager notre communauté, comment est-ce qu'on peut reward notre communauté, alors qu'est-ce qui plaît aux gens, qu'est-ce que les gens trouvent intéressant, qu'est-ce qui déçoit les gens, qu'est-ce qui intéresse le plus la communauté, etc., etc. Donc c'est relativement sympa et je serais pas contre le fait qu'ils relancent une nouvelle gamme d'NFT. De toute façon, à un moment, il faut bien te financer, tu peux pas simplement donner sans jamais gagner de l'argent. Mais le truc qui est cool, c'est que là, maintenant, tout de suite, c'est vraiment tout simplement quelque chose qui fait en plus de ceux qui avaient acheté le NFT que j'avais présenté à l'époque. Donc il n'y a rien de plus à acheter aujourd'hui.